Ma critique série et assassine de cette nullité incommensurable qu'est le préquel de The Witcher, Blood Origin, sur Netflix. Tellement nul. Bonjour à tous, bienvenue sur All You Can Watch, la chaîne de critique ciné, série, TV. Aujourd'hui on parle donc du préquel tant attendu de The Witcher, cette série à succès que ce soit de livres, de jeux vidéo, de lore, et bien évidemment cette très bonne série Netflix en 2 saisons, 2 fois 8 épisodes, avec comme principal personnage Henry Cavill en Geralt de Rive. Excellent. Nous sommes 1200 ans avant les événements de The Witcher, et ceux qui nous sont présentés du coup précèdent la conjonction des sphères qui entraînera la venue des humains et des monstres dans le royaume des elfes. Et bah pour le coup c'est une étonnante surprise, c'est une excellente série, il y a juste 4 épisodes en trop quoi. Non mais sans rire, quand vous avez 33% d'opinions positives sur Rotten Tomatoes, quand vous avez 2 sur 5 sur Allociné, quand vous avez même pas 40% sur Google Avis, au bout d'un moment quand ça triangule comme ça de à droite à gauche, ça veut dire quelque chose. Et malheureusement c'est un fait, je suis parti sur cette série avec quelques a priori tellement j'avais entendu le bashing à son égard, eh bien je peux le confirmer, cette série est complètement ratée. Alors sur la forme, pourquoi c'est nul? Déjà visuellement, c'est même pas toujours beau. On est sur une série avec un budget assez impressionnant, notamment au regard du succès qu'avait connu la série dont elle assure le préquel, The Witcher. Et bien même malgré ça, vous avez des moments dans la série où les effets spéciaux ne sont pas suffisants. Et en termes de gestion des couleurs, de gestion lumineuse, on va dire vraiment de la mise en scène, des fois c'est même pas réussi. Vous avez des moments c'est carrément trop coloré, vous avez d'autres moments c'est beaucoup trop sombre, vous avez des contrastes de lumière qui sont énormes, qui sont difficiles pour les yeux. Franchement, ça fait de la peine. Il y a un wokisme qui est évident et qui inonde la série. Fond et forme, on en reparlera. Les personnages, ils sont sans âme, sans charisme. On n'y croit pas. Ils ne sont pas convaincants du tout. On ne s'y attache pas. On les trouve à la limite de la caricature pour certains. Des fois, on a l'impression d'avoir affaire à la communauté de l'anneau en version Eco+, en version low cost. Ils ont essayé de refaire un petit peu sur le thème des compagnons qu'on avait pu voir dans la série The Witcher, la saison 1 si je ne m'abuse, mais le fait est que c'est complètement raté. En plus de ça, vous avez des personnages jouant le rôle des grands méchants qui sont mais pas du tout convaincants, qui sont encore une fois nuls. L'héroïne entre guillemets de la série, idem, dès qu'elle chante en plus on n'en peut plus parce que sa musique Black Rose, moi j'avais envie de sortir une guitare et de lui taper dessus avec. Et c'est ça le gros problème en fait sur les personnages, c'est qu'en plus d'être nuls et de véritables caricatures de ce qu'ils sont ridicules. Il y a des moments où vous rigolez, sur des moments qui ne sont pas censés être drôles. A l'inverse, les moments qui se veulent être d'humour ne sont vraiment pas réussis. Le format, c'est 4 épisodes de 40 minutes. Heureusement, parce que j'aurais pas tenu plus. Le premier épisode, et je l'avais dit quand j'ai fait la critique d'Alice in Borderland saison 2, quand j'ai annoncé du coup faire The Witcher, j'étais plutôt convaincu par le premier épisode, ouais j'avais bien aimé. Mais après, ça devient du grand n'importe quoi. Fond et forme, l'arc narratif, ça devient du bullshit à 100%, on ne sait absolument pas où est-ce qu'on veut être mené. Mais comme je vous dis, 4 épisodes, et heureusement. Et en même temps, c'est un des gros défauts du film, parce que qu'est-ce que vous voulez faire un préquel d'une série de 16 épisodes en tout, voire 24 avec la saison 3, avec une mini-série de seulement 4 épisodes, qui en plus d'être vide de sens, d'être vide de contenu, sont beaucoup trop courts, dans la mesure où vous avez un enchaînement de scènes, un enchaînement d'actions, un enchaînement de personnages, mais des fois ça va tellement vite, on se dit mais il vient de se passer quoi là en fait? Aller vite n'est pas forcément un défaut, mais le problème c'est que ça va vite et c'est que c'est mauvais. Ajouter à cela une musique d'ambiance qui n'est vraiment pas convaincante et en plus une voix off qui a vocation à vous narrer l'histoire d'une manière assez imbécile et en plus de ça qui vous explique quasiment tout ce que vous voyez à l'écran comme si vous aviez besoin d'écouter à nouveau ce que vous aviez déjà vu. Bref, d'être pris pour des enfants un peu. Ouais, ça donne un résultat qui est vraiment nul. Et là, je n'ai parlé que de la forme. Si je dois aborder le fond, si je devais résumer vraiment cette série, cette mini-série en une phrase, c'est je n'ai pas du tout ressenti l'univers de The Witcher. Et pourtant, autant j'ai lu quelques bribes de bouquins et le lore, j'en suis quand même assez passionné. Je suis un grand fan des jeux vidéo, j'ai beaucoup aimé la saison 1 et la saison 2 de The Witcher. Henry Cavill pour moi incarne à la perfection le Geralt de Rive que j'ai reconnu à travers les jeux vidéo. Là, j'étais pas du tout dans The Witcher, j'étais dans une série fantastique un peu comme les autres. Le scénario, il est d'une simplicité mais extrême. Ce sont les gentils qui vont mener un peuple à l'insurrection contre les méchants de l'Empire, qui ont eux comme seul but
Le pouvoir et la conquête, l'extension du royaume des elfes, l'extension de l'empire elfique, Oscar de l'originalité. Vous avez une opposition permanente dans la série entre ce qu'ils appellent les lowborn, les personnes de petite naissance, et les highborn, les personnes de haute naissance, en gros le bas peuple et l'aristocratie pour faire court. Mais c'est tellement politisé, des fois on croirait à une espèce de satire, enfin c'est même pas une satire, c'est même pas suffisamment intelligent pour faire une satire, des fois on croirait plutôt à une caricature en fait de ce que sont les États-Unis actuellement. Les discours sur la pauvreté, le fait de pas manger à sa faim, l'opposition entre les élites déconnectées et le peuple qui souffre, ça pourrait être abordé de manière très sérieuse dans un vrai contexte comme on peut le retrouver d'ailleurs dans The Witcher, sauf que là en fait c'est une caricature de la politique un petit peu américaine. En plus de ça, vous avez également des scènes qui normalement introduisent des moments importants, essentiels du lore de The Witcher qui sont mais complètement ratés. C'est mal filmé, les effets spéciaux ne sont pas incroyables, vous avez aucun esprit, aucune odeur de The Witcher, vous n'avez pas cette ambiance, vous n'avez pas du tout ce pourquoi vous avez adoré les jeux vidéo ou les livres ou même la saison 1 et 2 de The Witcher. Vous ne retrouvez aucune passion, aucune crédibilité. Les personnages qui sont devant vous présentent une motivation qui est fausse, qui est feinte, qu'ils soient méchants ou qu'ils soient gentils. Bref, qui ne sont pas crédibles. Et en plus de ça, vous avez un nombre de faux raccords qui sont mais incroyables. Ajoutez à cela des incohérences en termes de scénario et vous obtenez cette espèce de potion magique qui vous fait dire « Purée, ils ont niqué tout The Witcher ». Petite parenthèse, mais je pense qu'en voyant ça, Henry Cavill, qui est un geek incontesté, hein, un fan de la pop culture, qui en plus de ça est un grand amateur des jeux vidéo de The Witcher, de CD Red Projekt, je pense qu'il doit être complètement déçu le mec. Déjà il doit être vert de ne pas pouvoir faire la 4ème saison pour des raisons, il y a quand même un petit peu d'obscur dans les hautes sphères quand même de ces décisions là, mais quand il voit ce qui est introduit comme préquel à sa série à lui dont il est le héros, il doit être dégoûté. Bref, j'ai pas trop envie de passer plus de temps que ça finalement à cette critique là. Là c'était vraiment fond et forme sans vouloir vous spoiler quoi que ce soit. Je vous invite donc comme d'habitude à couper la vidéo si vous n'avez pas vu cette série, parce que je vais aborder des thèmes et des notions qui sont vraiment pour le coup du spoil hein, au sein de la série. Merci d'avoir regardé jusque là et pour ceux qui ont vu la série, à tout de suite. Il y a un point positif que je retrouve à dire vraiment dans cette série, c'est l'apparition d'un personnage que j'adore, que ce soit dans l'univers de The Witcher en général, et que je trouve parfaitement incarné dans la série The Witcher, c'est Jaskier. C'est juste ça. J'ai vraiment eu du plaisir à le retrouver. Bon, vous l'avez vu, il apparaît au début de la série, il apparaît à la fin, il ne sert à rien. Hein, concrètement, il sert absolument à rien. Mais, c'est cool de retrouver Jaskier dans cet élan de médiocrité qu'est The Witcher Blood Origin. La création du premier sorceleur. J'ai toujours lu dans les bouquins que vous pouvez lire de The Witcher, dans le jeu vidéo je veux dire, et même dans le lore en général, que le premier sorceleur, entre guillemets, c'était un humain, et pas un elfe à moitié transformé en loup-garou, en espèce de bête complètement dégénérée, au visuel, mais d'une laideur, qui survit comme ça en moins d'une nuit. Il y a tout un processus de création à travers des mélanges d'herboristerie très complexes qui sont censés vous faire vivre le martyre pendant des mois et des mois avec un entraînement d'une rigueur incroyable. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, des scènes clés de The Witcher qui introduisent vraiment cet univers, qui sont ratées. Le mec, il ingère des potions, il se fait nourrir par une espèce de plante, il hurle à la mort pendant 5 minutes, il se réveille et ça devient une espèce de bête enragée qui n'est motivée que par des conditions ultra primitives. C'est-à-dire que le cerveau, il a complètement été posé. Ça devient le cliché du loup-garou qui va terrasser les méchants, mais qui pour autant ne se souvient pas trop d'où il vient, donc il faudra quand même l'euthanasier. Pauvre loup-garou. Une scène encore ratée qui aurait pu être excellente, c'est l'appel à la révolte des citoyens, mais là il est complètement sclérosé. C'est l'héroïne, comme d'hab, de base, qui va faire son appel à la révolte. Freedom and food for all. Et les gens qui vont répondre par quoi, le moment le plus cliché possible, en chantant Black Rose. C'était la 40e fois que j'entendais cette chanson, je n'en pouvais plus. Mais même cet appel à la révolte qui aurait pu être beau, qui aurait pu être pas juste un espèce de discours sur une planche de bois à motiver 3 pécores qui se disent « Ah mais elle a peut-être raison, soulevons-nous ». Ça aurait pu être beaucoup mieux, mais ça allait pas du tout. La chute de l'impératrice. C'est Marion Cotillard mais version The Witcher. Remember me. Waouh. Oscar du meilleur acteur. Même dans sa mort, elle est ridicule. Tout le long de la série, elle n'apporte finalement rien. Et c'est extrêmement décevant puisque c'était un des personnages clés de cet univers-là. C'était quand même l'impératrice. Certes manipulée, mais certes l'impératrice. La conjonction des sphères, c'est le moment qu'on attendait tous. On en entend parler énormément dans les jeux vidéo.
On en entend énormément parler dans la saison 1, dans la saison 2 de The Witcher, et là on a quoi? On a une pauvre scène avec des pauvres effets spéciaux de 10 secondes. 10 secondes la scène pour introduire la conjonction des sphères, à savoir la source de tout l'univers de The Witcher, la rencontre entre les humains, les elfes, les monstres, bref, la naissance d'un espèce de bordel généralisé sur Terre, et donc la nécessité de créer les sorceleurs. Non, moi je dis non. Et si on se met à la place de la tête des scénaristes, en analysant cette scène qui est très courte et qui finalement malheureusement est vide, on comprend que eux-mêmes, je pense, n'avaient aucune idée de ce à quoi pouvait ressembler la conjonction des sphères. Ça aurait pu être un moment vraiment épique, quitte à prendre 5, 6, 7 minutes d'affilée pour faire comprendre c'est quoi la conjonction des sphères. C'est un petit peu comme le Big Bang chez nous, hein. C'est la naissance d'un véritable univers. Mais non, non, 10 secondes, et en plus de ça, je vous le dis, moi j'ai trouvé ça vraiment pas beau. La seule scène que j'ai trouvée vraiment pas mal et qui aurait pu rattraper le tout en étant un petit peu plus vivante, avec un petit peu plus de corps, c'est la justification de la création de la chasse sauvage. Lorsque vous avez cet elfe qui trouve un espèce de crâne et se le met sur le visage, vous comprenez évidemment que ça devient du coup le roi de la chasse sauvage. Bon, mais ça pour le coup, c'est peut-être la seule scène réussie que je trouve dans cette série. Et elle dure, comme la conjonction des sphères, même pas 10 secondes. Bref, vous l'aurez compris, moi j'ai trouvé cette série épouvantable. Il y avait une véritable opportunité de nous présenter ce pourquoi The Witcher existe. C'est une occasion qui est manquée. Ajoutons à cela le fait qu'Henry Cavill sera remplacé à la saison 4. Donc on aura un changement d'acteur qui n'est pas du tout motivé. On a déjà eu des séries avec des changements d'acteurs, par exemple Spartacus entre la saison 1 et la saison 2, vous avez un changement d'acteur puisque le précédent malheureusement est décédé. Il était excellent, et en plus de ça il représentait le Spartacus esclave, là où le second acteur représente le Spartacus chef de guerre, chef de l'insurrection. Là, il y aura une continuité dans le personnage, mais pas une continuité dans l'acteur le représentant, le jouant. Donc moi j'ai très peur du coup sur cette saison 4. Mais ça bref, c'est une parabole sur The Witcher. Pour en revenir à Blood Origin, ouais effectivement, toutes les critiques négatives que l'on peut retrouver sur internet sont malheureusement justifiées. Voilà, j'espère que cette critique série vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à partager votre avis sur cette série en commentaire. La chaîne est faite pour justement susciter le débat, susciter le débat. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, ce serait un plaisir que de vous compter parmi ses membres. En attendant, moi je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle critique ciné, série, TV sur All You Can Watch. Bonne Saint-Sylvestre à tous. Salut les Watchers.